Petit message aussi à tous ceux qui n'ont pas l'habitude sur cette chaîne. La qualité vidéo est dégueulasse, mais c'est tout à fait normal. Allez, encore un petit instant et je vous dis, ce sera bon pour l'interview. Bonjour, 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 bonjour. Hello. Le bonjour était peut-être très long, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Ici, la drift sera présent. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de la merveilleuse, j'allais dire flamboyante, mais non, pour un VTuber qui vient On de la évite, hein. mer. Ouais, non, on va éviter un petit peu. Ça sent le Euh, poisson crier, hein. euh, du coup, scintillante. Oui, ça marche bien, scintillante, ça me semble bien, ça me semble approprié. On va partir sur ça alors. Je suis avec la scintille de la fantasmagorique. Oula, ouais, mais là, trop de syllabes là, tu me perds là, Kama, tu me perds. On part aujourd'hui en interview avec Cassis. Cassis, une VTubeuse de talent incroyable, avec un VTuber avec un avatar tout aussi incroyable. Je tiens à le redire. Il est beau. Merci énormément. Merci beaucoup. Et du coup, durant cette petite heure et demie, plus bonus drift en tout genre, si possible. Je ne compte pas, bien sûr, le temps des dérives, niveau réflexion, tout ça, question. Je préfère prévenir par avance aussi, que les gens s'y habituent. Donc normalement, Bien sûr. ça va poser des questions sur Cassis. On va interviewer Cassis un petit peu sur sur tout ce qui concerne son activité de VTubeuse, tout son passif avec les VTubers, tout ça, et tout ce qu'elle compte faire à l'avenir. Et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre cher Cassis. Alors, déjà, première chose qui est bon à noter, Cassis n'est pas du tout stressé pour l'interview. Ah non, moi je suis chill, moi. Je suis en pantoufle actuellement, en tenue de vacancière, prête à tout. Je suis C'est dans mon parfait. bain. C'est parfait. Alors déjà, je vais te poser la première question de cette interview. D'accord. C'est plus une question d'ordre général pour savoir un petit peu comment tu le perçois toi. C'est quoi pour toi Ok. être VTuber? Hmm. Ouais, je commence fort. Laisse-moi un petit peu réfléchir parce que faut pas dire d'âneries non plus. Ouais, tu sais les âneries Pour moi, en ici. vrai, oui. J'aimerais bien ne pas revenir 40 fois sur le même point, pour me justifier et me recorrectionner, Aïe aïe aïe, sinon on les va passer Twitch 2 heures sur une fingers. question. Non, 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 c'est plus une question de revenir sur le même point et puis de me dire, «Ah bah non, en fait, après ma réflexion, finalement ce que j'ai dit, il y a 1 heure, ça servait à rien. En fait, je suis plus comme ça, à penser ça» et pour moi, franchement, honnêtement,
j'ai une image assez claire des VTubers grâce à Etienne. Etienne, je pense que beaucoup la connaissent, Etienne. Euh, Comme c'est la première VTubeuse dont j'ai entendu parler, pour moi, ça a toujours été une personne, une personne avec un avatar du coup qui stream, qui fait des vidéos, qui fait du contenu, quel que soit, qui adopte une image publique via toutes ces applications, etc. Mais surtout qui va jouer son rôle dans le VTubing, qui va jouer alors une histoire, une comment dire, un Un personnage entre rôle. guillemets, mais avec le temps, contrairement à Aichan qui est très Haïtienne, je dis haïtienne, mais c'est un petit peu plus les VTubers japonais en général qui sont très portés justement sur ce jeu de rôle, on va dire. Mm. Euh, je me suis de plus en plus rapprochée de la vision anglaise, on va dire, des VTubers. Euh, où est-ce que de plus en plus on voyait cet écartement dans le comportement, enfin dans la vision de la chose. Où est-ce qu'on mettait un peu plus en avant une vie, la vie un peu plus classique, on va dire, la vie un peu plus humaine des VTubers, plus que le côté lore, le côté je suis, par exemple, moi je pourrais dire en tant que requin, ouais, je vais manger tous les VTubers poissons, je m'amuse pas à faire ça non plus. Mais même si ça m'amuse de le faire quand même de temps en temps, pour Comment moi, ça, de un manger des VTuber, ça VTubers va être. poissons? Oui, alors, oui, écoute, il y en a qui disparaissent, hein. Tu sais, Ah! c'est l'ordre des choses, hein, c'est la nature, hein. Ah! Très bien, on commence Et cette interview avec l'info comme quoi Cassis tue les VTubers poissons. C'est très bien. bonjour à vous les youtubeurs poissons, j'espère que vous allez bien, hein, vous n'avez pas trop peur, hein. N'ayez pas peur, j'arrive. Du coup, pour moi, ouais, être VTuber, c'est incarner du coup un rôle, mais pas trop en faire non plus, parce que je trouve ça un petit peu angoissant de ne pas être soi-même. Donc, il faut quand même être un petit peu soi-même quand même, un minimum en tant que VTuber. Ça, en fait, c'est avoir cet équilibre en fait entre soi et le rôle qu'on va incarner, je pense. C'est pour ça que on en parlera après, sûrement, j'espère, que Oui. bon, On en parlera on en bien parlera après. évidemment, bien sûr après, mais déjà cette première vision de la chose où il y a quand même évidemment mention des premiers VTubers japonais, il y a une mention Oui. de ces différences entre VTubers japonais et VTubers occidentaux, qui permet quand même Mm, d'avoir mm, une très bonne vision de de comment tu perçois ça. Ça mm. permet déjà de donner une bonne vision un petit peu de comment tu vas percevoir après et comment tu vas décrire après ton parcours de VTuber. Mm. Et il y a une autre question aussi. Ah, on m'a dit. D'accord. J'arrive. Attends. J'ai une autre question aussi. Est-ce que avant de faire du VTubing, t'avais déjà fait de la création de contenu sur Internet, que ce soit du live, Oh, des vidéos, des fanfictions dégueulasses oh mon Dieu. sur des sites cachés du fond du cul du monde. Et la réponse est évidemment oui. Alors pour les fanfictions, je vais en décevoir énormément. Non. Oh merde! Zut, hein, dommage, hein. Hmm. Non, non, non. Pour les fanfictions, pas du tout. Par contre, la création en général, oui. Moi, je suis une personne très créative dans la vie. Déjà de base, parce que je suis une artiste, hein. Dès que j'étais petite, j'étais déjà bercée dans le dessin, dans la créativité. Je faisais de l'art contemporain quand j'étais toute petite. Ok. D'accord. De l'art moderne, tout ce que vous voulez, quoi. Sur Paint, évidemment, hein, bien sûr. Hein, c'est très Évidemment. ésotérique. Oh, le fameux Paint, le fameux. Bien sûr. Mon père m'a toujours porté en fait dans la créativité parce que lui-même est une personne plutôt créative. Il est photographe et vidéaste de son côté.
Ah oui! Enfin, il aime beaucoup ça en tout cas. Et en fait, moi j'ai toujours été portée sur la créativité. Je suis une personne qui est très liée du coup sur la créativité. Jeune, j'étais plutôt, j'étais un peu moins créative, mais j'étais quand même un minimum artistique. Je faisais beaucoup de dessins, comment dire, de création d'univers, etc. J'aimais beaucoup tout ce qui était RP. Je savais pas, Mmh. je savais pas donner de nom au RP à l'époque. Mais j'aimais beaucoup créer en fait des univers pour jouer avec mes petits frères. Donc à ce moment-là, j'avais 2 petits frères quand j'étais plus jeune. J'aimais bien leur créer des petits univers pour qu'on puisse jouer ensemble dans le jardin. J'incarnais le maître du jeu en fait, pendant que Mmh. eux, du coup, arpentaient mes créations. Souvent, c'était des reprises de jeux vidéo auxquels je jouais, et puis je les faisais jouer aux jeux vidéo en fait dans le jardin. On jouait ensemble aux jeux vidéo, mais dans la vraie vie, et grâce au pouvoir de l'imagination. L'imagination. Exact. Aïe, Et, aïe. et donc du coup, ça a beaucoup level up, on va dire, mon quota d'imagination justement, ma créativité. Quand je suis, passée sur un ordinateur, de manière, un peu plus, longuette, quand on m'a permis d'être, sur l'ordinateur après 20 heures, on va dire, j'ai Ah, commencé à toi avoir, aussi. plus de copains sur internet, et cetera. Et grâce à ça, en fait, j'ai découvert, ce qui est les forums de RP, justement, les forums, de GDR, et cetera, avec, énormément de personnes pour partager ça, évidemment. Et c'est là où est-ce que j'ai, pour moi, trouvé, le plus grand truc créatif, qu'on pouvait trouver, parce que, enfin, faut créer des univers, faut créer des personnages, faut créer, leurs histoires, et cetera. Comme ça, on peut se demander pourquoi je parle de RP et dessous, mais pour moi, c'était déjà de la création de contenu, en fait, parce que c'est quand même, quelque chose de très créatif et très, i on essaye de bercer les gens dans un univers, et pour moi, c'est exactement ce qu'on fait, en fait, au quotidien en tant que VTubeur. Même si ça peut rester très proche d'un univers, très réel, hein, parce qu'on joue aux jeux vidéo, on fait un petit peu comme tout le monde, mais ça empêche pas de plonger dans notre univers, quoi, les gens. Et hem et à ce moment-là, en fait, pour moi, c'était très clair que c'était quelque chose que je voulais faire dans ma vie. Alors je pensais peut-être pas à ce moment-là le faire «professionnellement» entre guillemets, parce que pour moi, bah, ça a toujours été un hobby. Encore aujourd'hui, c'est un hobby, tu vois? Plus qu'autre chose, même Mmh. si, bah, évidemment on aimerait en faire plus, quoi, mais, écoute, ça seul le temps le dira. Mais, mais à ce moment-là, en fait, c'est vrai que, j'étais très heureuse de créer, très heureuse de montrer aux gens, ce que je pouvais faire. Et je me rappelle, on était sur un forum, sur un petit jeu. En fait, il y avait un petit jeu qui s'appelait, Blobzone, où est-ce qu'on élevait, en fait, un petit blob, un petit slime, en fait, un tout petit slime qu'on élevait petit à petit, il devenait de plus en plus grand, et cetera. Mais il y avait un forum à côté de ça, et sur ce forum, il y avait un JDR et tout. Et en fait, c'était un des premiers RP, sur ce forum, parce qu'il y avait un post qui était un RP, du coup, un RP fantastique, un peu random. Et j'avais pas compris, en fait, le principe de maître du jeu, des dés, et cetera. Et je pensais qu'en fait, chacun faisait sa propre histoire, selon ce qu'il voulait, en fait, selon son Ouais. imagination. Et je me souviens que mon premier post, en fait, c'est moi qui arrive avec mon personnage et qui crée un post de 20 pieds de long sur sur son aventure, et du coup, je poste ça comme ça avec, toute la fierté du monde, et il y a tout le monde qui était comme ça, alors c'est vraiment trop cool, c'est très bien et tout, mais tu peux pas, en fait, non, c'est le maître du jeu qui doit te qui doit te dire si oui Ah! ou non. Et toi, tu J'étais été en mode: tellement déçue ce jour-là. «Ah, compliqué. Ah, OK, c'est première info». J'étais tellement déçue ce jour-là, parce qu'en fait, c'était le moment, en fait, parce que je me suis rendu compte que si je voulais imaginer, totalement un truc, c'était moi qui devais être, du coup, en charge, en fait, être maître du jeu, en fait. Mmh. Et du coup, bah, je me suis prise au jeu ensuite, en tant que joueuse, très souvent, hein, d'ailleurs, hein. J'aime beaucoup raconter, des histoires, des univers. Mais j'avoue que, ça m'a beaucoup titillée à ce moment-là de ne pas être maître du jeu. C'est pour ça que je suis très vite devenue, maître, du jeu, du coup, sur, pas mal d'endroits, notamment, D'accord. bah, sur des forums, sur, des Discord, quand c'est sorti, sur des jeux vidéo comme, bah, World of Warcraft, et cetera, évidemment. Ça a toujours été, des trucs assez,
bah, assez simple, assez, assez bienveillant aussi. Heu, j'ai toujours cherché, à comment dire? Faire À découvrir. garder cette atmosphère de «taverne» en fait, entre guillemets, où est-ce qu'on va être ensemble en fait, à jouer ensemble. Mais avec, ce côté, quand tu arrives, tu vas quand même voyager dans un autre univers, quoi. Et encore aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je fais. J'essaie toujours de mettre dans ce que je fais, un grain de si vous vous plongez plus loin, vous aurez un autre univers, quoi. Et ça pour moi, c'est vraiment le premier vrai truc, que j'ai fait en tant que créatrice à mon goût. Parce D'accord. qu'il y a pas eu que ça évidemment. Ah, il y a pas Derrière eu ça, que il y a ça. il y a Nice. il y a aussi, des années de des années Tu de peux fail, on attends, va dire. tu peux le dire, les vidéos foireuses sur YouTube, on l'a Oui, tous fait à peu près. C'est bon à savoir au moins. voilà, c'est YouTube, c'est, le moment parce que je découvre, alors un des premiers VTubers, un des premiers pardon, YouTubeurs, que j'ai découvert personnellement, et que j'ai commencé à suivre, vraiment à suivre par rapport à tous les autres que je regardais vite fait, heu, et bien, il me semble que c'était Apierre. Apierre qui est donc vidéaste, Minecraft, Redstone. Je ne sais pas pourquoi lui exactement. Honnêtement, je suis juste tombée sur lui. Je jouais même pas à Minecraft, enfin pas plus que ça à l'époque. C'est lui qui m'a un petit peu donné envie de jouer à Minecraft, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Redstone d'ailleurs. Et Hypia lui-même m'ayant fait découvrir, Fanta et Bob. Fanta et Bob m'ayant fait découvrir, aux joueurs du grenier et cetera. Enfin après on connaît quoi, Ouais, c'est de plus en plus on connaît quoi. ouais, t'as commencé par un qui t'a fait découvrir d'autres, qui t'a fait, ça te C'est fait ça, plonger dans un univers complet de youtubeurs, de créateurs en tout genre, oui. Je comprends. totalement. Le bouche à oreille qui fonctionne quoi. Surtout à l'époque quoi, parce que ça fonctionnait beaucoup au bouche à oreille évidemment, à ce moment-là. Hmm. Ce qui est vraiment un truc, un truc, je trouve très nostalgique et très cool, par rapport à YouTube maintenant qui va te donner directement: «Et ça pourrait t'intéresser ça». C'est même plus les youtubeurs qui te guident, c'est vraiment YouTube quoi. C'est un peu une blague pour Ouais. moi actuellement, mais bon. Et c'est vrai que quand j'ai regardé Bob et Fanta du coup, heu, j'étais hypnotisée. Pour moi, je vais pas le cacher qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément, comment dire? La Une très patate. bonne image paternelle, on va dire. Ouais. Et en fait, ils ont été, cette image, de «remplacement» entre guillemets, heu, qui est une très bonne image de remplacement, on va pas se le cacher, à l'époque, c'était très bien. Aujourd'hui, je ne sais pas, hein, personnellement, je ne vais pas parler pour la crypto et Fanta, donc mais à l'époque, c'était très, très bien. Et Juste Bob, c'est très bien, ça reste voilà, une très bonne image. voilà, voilà. Actuellement, Bob est toujours une très, très bonne image, même pour moi, bah, encore avant le live, je regardais, le premier épisode sur Hogwarts Legacy, j'avoue que ça me hype beaucoup. J'ai pas encore regardé du tout de Hogwarts Legacy et qu'est-ce qu'il est beau le jeu et le voir avec Bob, ça me fait du bien. Mais du coup, quand j'ai vu, Bob et Fanta, du coup, j'étais impressionnée. J'avais, à ce moment-là, déjà une petite épine dans le cœur en mode: «Ça pourrait être moi, en fait» et ça pourrait être moi et je pourrais être sur les vidéos et tout. Je me sens à l'aise avec ça parce que j'ai toujours été très à l'aise, on va dire, d'une certaine manière, naturellement, avec l'idée d'être devant une caméra, de parler devant un PC et cetera. J'ai jamais eu de soucis avec ça, heureusement. Heureusement pour moi parce que sinon ce serait très triste pour me pour mes ambitions. Il est où le panneau pour ton serveur crypto? Please don't. Please don't. Regardez! Non, 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 non. Mais du coup, à ce moment-là, j'étais pas dans le truc. J'étais pas dans le truc, j'étais dans mes études, des études qui me terrassaient un peu, on va pas se le cacher, forcément. Tu sais, on connaît, l'époque du collège, les gens pas gentils et hem et à ce moment-là, bah, je l'ai regardé vraiment, en soutien, pour passer une meilleure vie et Hmm. en fait, au fil des années, c'est vrai que, YouTube qui te montre de plus en plus: «Eh, toi aussi tu deviens créateur, c'est génial d'être créateur, tu vas voir, c'est bien» et forcément quand on est ado et puis, qu'on a une âme de créatrice,
on s'y met en fait, à un moment, on s'y met, ouais, les bonnes vidéos bien cringe, bien 2000, 2000, 2010 et quelques, hein, bien je suis une enfant sur internet. On les connaît, elles sont réelles et elles existent. Je me rappelle notamment de l'époque des MLG. Ouais, il y a... Des MLG, oui. Non, non, juste MLG, Ça... Ouf. Je vous ai donné 10 ans, hein, d'un coup, hein. Ah ouais, non, Et ça... Ah, pff. les MLJ, du coup, si vous vous rappelez bien, parce qu'il y a des types d'MLJ, hein, il y a les MLJ avec le pseudo sur Minecraft, ça c'est les bons MLJ, les mauvais MLJ, Il y a les bons et c'est les mauvais ceux, MLG. Les bons aujourd'hui, MLG, parce qu'à c'est quand l'époque, tu... Oh, ça devient le sketch des inconnus. oui, Aïe, 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 aïe. mais les MLJ, on les connaît avec les cornes de brume, les nachos, là, comment ils s'appellent déjà, les Doritos, Oh, putain. les Snoop Dogg, etc. Bon, on y était, hein. Et je me rappelle d'un moment parce que j'avais fait un MLG, un MLG trop nul sur un type qui faisait, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un instrument, mais tu sais, c'est un instrument en gros. Il y a une manivelle et puis tu la tournes et ça fait aller la musique, tu sais, petit à petit. Et Non. c'était ça en fait, c'était un gros truc comme ça. Ah, ça me Un dit un énorme truc comme truc. ça. Attends. Ça me dit un truc, Et mais c'est je saurais pas te retrouver le nom de l'instrument, voilà. ouais, c'est compliqué, hein, mais c'était de la taille d'un piano quoi, carrément. Et c'était impressionnant. Et en fait, j'avais en fait à ce moment-là fait ce truc et j'avais juste en fait mis du Skrillex en fait par-dessus, comme si c'était le carillon qui faisait du Skrillex. Et j'avais mis des fonds de MLG et tout. Puis moi, j'étais super fière. Ça m'avait pris 3 heures de faire ça. J'étais trop contente. Il y avait des tirs et des mitraillettes et tout ce que tu veux. Oh non, oh je veux voir la vidéo. Oh je veux voir la Et j'étais vidéo. extrêmement fière de ça. Et quand je l'ai envoyé à tous mes potes, je ne comprenais pas pourquoi personne ne regardait. Je suis désolé, mais là il va falloir la ressortir la vidéo plus tard. Là tu peux pas Ah, me mais je ne sortir l'ai ce. plus, malheureusement. Oh non. J'aurais adoré la montrer parce que vraiment, genre, encore aujourd'hui, tu vois, je pourrais en rire, tu vois, mais pas pour les mêmes raisons, parce que vraiment, je me cringerais. Mais à l'époque, vraiment, j'en étais extrêmement fière, beaucoup trop fière pour ce que c'était. Et, et j'avoue que à l'époque, j'avais pas compris pourquoi ça avait flop. Et très délicate à ce moment-là parce que j'étais super susceptible. Ouais. Ce qui a changé depuis, je ne suis plus susceptible, heureusement, parce que être susceptible dans un univers créatif, c'est un poison. C'est un poison, faut le dire. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu plongé dans le côté, bon bah, on va arrêter les vidéos, hein. On va arrêter les vidéos. Et mais j'ai arrêté pendant une semaine avant de refaire des bêtises, hein, évidemment. Parce que Évidemment. la bêtise ne connaît pas de limite. Ensuite, après ça, je me suis plongée dans ce qui était pour moi, le vrai côté créatif évidemment, de YouTube, dans Minecraft bien sûr. Heu, J'ai j'ai très commencé peur là d'un coup. à faire des let's play, des, Oh. voilà, tout ce qui était comme ça. Il y avait pas de succès honnêtement, c'était un truc de entre potes, c'était vraiment, tu connais quoi, les vidéos à 3 vues, 4 vues, tu vois? Le truc que personne ne regarde mais tu es content de le faire quoi. Avec un moment quelques effets, sur les vidéos. J'avais, un moment, poussé, la vidéo, à un point parce que c'était c'était un petit peu le travail qu'il y avait, dans les années, 2018, en termes de montage vidéo. Ah ouais, quand même. Sauf que, on était, 5 ans avant du coup. Donc du coup, c'était un petit peu trop avant-gardiste, malheureusement. Heu, Ça n'a pas fonctionné. J'aurais fonctionné, quelques années après, mais ça n'a pas fonctionné, tant pis. Pas la bonne Hem, époque. Ah là là, trop en avance sur ah ton oui, oui, temps. oui, vraiment. Trop en avance, malheureusement. Mais c'est pas grave parce que ça m'a beaucoup appris. Ça m'a surtout, donné beaucoup de patience et d'humilité aussi parce que forcément quand tu vois des vidéos, est-ce que tu travailles des heures et qu'il y a littéralement 2 personnes qui regardent ça, Ça tu fait mal. apprends à te remettre en question et tu apprends à comprendre que
tout ne fonctionne pas dans la vie et puis faut savoir aussi pallier, les échecs avec un petit peu d'études. 2 secondes, j'ai classifié ma voix, c'est bon. Et Et oui, et oui, tu c'est vrai prenais un que peu de sirop de cassis. La le blague sirop est de faite. cassis, oui. La blague est faite, comme ça, plus personne ne peut la faire. Merde. Zut, dommage pour vous, hein. Chais. Chais. Et c'est vrai que quand je me rappelle de cette époque, je la regarde un petit peu avec un sourire de coin parce que c'est vrai que, bah, si la petite moi de l'époque, me verrait aujourd'hui, je pense qu'elle serait trop contente quoi parce que, bah, quand même, j'ai quand même un peu step up, dans cet univers, Mhm. et assez rapidement pour ce projet-là quand même. Et j'avoue que si je voyais les chiffres, d'aujourd'hui, à l'époque, de cette époque du coup, je pense que je tomberais des nues, c'est pour ça que je regarde ça avec une certaine nostalgie parce que, mes 2-3 vues, de l'époque sur YouTube, sur Minecraft, c'était déjà un monument pour moi, un monument et c'était plutôt cool. Après l'époque Minecraft, et des tutos aussi, les tutos ont mieux fonctionné, j'avais quand même pas mal de vues. J'ai essayé de faire des vidéos, IRL, où est-ce qu'on me voyait en fait, on me voyait en train de jouer. J'étais extrêmement cringe, mais alors vraiment cringiest, au possible, parce que je Oh, jouais, à Love Live. Love Live qui est, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, un animé sur des idoles qui essayent de devenir, du coup, les meilleures idoles, du Japon. Sur le jeu, qui est mobile du coup, qui existe encore, qui est très, très bien. C'est un jeu de rythme, pour ceux qui pour ceux qui existe, peuvent mais les serveurs vont bientôt fermer. ah merde, je savais pas ça. Ah zut! Ouais, j'ai vu passer Comment l'info ça? de manière totalement aléatoire. Les serveurs vont bientôt fermer pour Love Live, le Ah jeu ça mobile. dégoûte. Ouais, je suis désolé de te Ah donner c'est l'info triste. comme ça. Non, mais t'inquiète, hein, c'est bah, il Je faut pensais pas. l'apprendre, il faut D'ailleurs, l'apprendre. je pensais pas sortir cette info. Je me disais, oh tiens, Ouais. c'est une info comme une autre. Je pensais pas la sortir là comme ça. Non, bah, c'est une toute info est bonne à prendre, hein. Écoute, bon, je pensais pas y retourner pour être honnête, mais c'est vrai que maintenant j'ai envie d'y retourner pour jouer avant que ça ferme, donc donc je me tire du stream, ah salut, c'est la meuf, elle oublie Allez, tout. salut, c'était le stream le plus court. Let's go. C'est faux. Et heu et c'est vrai que quand j'ai découvert ça, j'étais très, 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 très inspirée. J'ai énormément aimé cette époque, une époque qui, m'a pas donné que du bien. J'ai adoré y jouer, j'étais professionnelle, je faisais toutes les musiques en mode automatique dans ma tête, mes doigts fonctionnaient sans que ma tête fonctionne. J'étais une machine. Même les musiques experts, tu sais, les trucs les plus durs et tout, Hmm. mes doigts fonctionnaient, je savais même pas comment. Je faisais les trucs et ça marchait et ils étaient trop bonnes. Je faisais pas non plus des scores maximum, tu vois? Il fallait quand même que je m'entraîne pour les scores maximum, que je sois en bonne condition. Mais j'étais extrêmement bonne et heu et forcément ça m'a inspiré, le fait de faire des vidéos dessus, parce que je voulais montrer aux gens ce que ça faisait d'être bon, en fait, parce que les gens ne sont pas bons évidemment Et ça se et je voulais leur dit. montrer, ce que c'était, d'être, dans la peau d'une PGM, quoi. Et du coup, je faisais, mes vidéos en mode, bon, bah, voilà, ça c'est la musique là, regardez, machin et tout. Tu vois la bonne vidéo inintéressante pour, si tu pas dans la niche, quoi. Et je voyais que ça fonctionnait pas évidemment. Enfin, ça fonctionnait mieux que les vidéos Minecraft. Ça c'était vrai. Il y avait quand même des vingtaines de vues, c'était sympa. Les gens, il y avait pas de commentaires par contre, ça c'était non. Et mais du coup, je me mettais en avant pour le coup. Je me filmais en fait avec une vraie caméra, l'appareil photo de mon papa. Et, Hmm. je me prenais en vidéo du coup avec l'appareil photo. Et je faisais des mises en scène et tout. Et vraiment, genre, on était sur un genre de grenier-like en fait, à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était peut-être un petit peu plus mon aspiration à cette époque. Parce que j'avais commencé à grandir, donc forcément on s'intéresse à quelque chose de différent. Et puis pour le coup, Joueur du Grenier a été ma plus grosse inspiration pendant très longtemps. Encore aujourd'hui, c'est une très bonne inspiration, Joueur du Grenier. J'aime beaucoup ce personnage. Enfin, ces personnages du coup. Et, euh, et c'est vrai que à ce moment-là, du coup, je me mettais en avant et tout.
Et puis ça ne marchait pas forcément, mais ça marchait un petit peu, un tout petit peu. Mmh. Et à un moment, j'ai découvert le putaclic. Et c'est là où j'ai Et déjà là c'est j'ai peur parce que te connaissant avec tout ce que tu as oui, dit, est-ce oui, que oui, d'accord. OK, très bien, ça marche. aucune limite, aucune limite. Yes! J'ai tapé, Kotori Minami Hentai, sur Google. J'ai, mis 3 traits rouges pour pas qu'on voit les tétés et j'ai mis ça en en miniature. J'ai fait: «OMG, regardez ce que va faire cette waifu à 5 minutes». J'ai littéralement fait ça. Oh non! Oh non! J'ai littéralement fait ça Oh et en putain! fait, quand les gens arrivaient, ils voyaient ma grande ma bonne grosse tête, sur la caméra en mode: «Alors, vous y croyez, hein? Vous y avez cru, hein?» Et je commençais à jouer à mon jeu en Oh mode: non! «Allez vous faire foutre». Je jouais à mon Oh jeu, moi, non! ça avait été bait et étonnamment, ça avait très bien fonctionné, enfin, pour moi en tout cas, pour l'époque, parce que j'avais eu du coup, des 120 vues, ce qui pour moi était énorme à l'époque. 120 vues, je pouvais pas, enfin, je pouvais pas imaginer, avoir ça, dans ma vie. J'étais impressionnée, et du coup, ça m'a très fortement donné envie, de continuer putaclic, mais je l'ai fait que 3 fois finalement parce que j'ai eu, une conscience entre 2 et j'étais en mode: Une conscience qui est «Ouais, quand apparue même, qui a c'est fait: limite». «Non mais» qui t'a fait: «Non mais Ah oui, non, mais frérot, là, vraiment, il y c'est avait pas possible, frérot, enfin!» c'est ça, c'est ça. En fait, je me suis moi-même trouvée un peu cringe à ce moment-là, après coup, vraiment très rapidement après coup. Et c'est vrai que j'ai fait: Non, finalement on abandonne le projet de faire du putaclic». Pas comme ça du moins. Et du coup j'ai fait vite fait des vidéos après, je me rappelle pas exactement quel genre de vidéo. Je pense que j'étais repartie sur Minecraft, refaire des tutos, des petites vidéos, réessayer de faire des let's play. Ça a très peu fonctionné finalement, ça m'a un petit peu saoulée. J'ai arrêté à ce moment-là. Mais alors, Mmh. là j'en parle vite fait évidemment, mais ça a duré pendant des années tout ça, hein. C'était vraiment, Oui, et de ce sur que tu plusieurs dis chaînes, bien effectivement sûr, on connaît. ouais, de ce que tu dis effectivement, ça a l'air de d'avoir fait au moins 4 5 ans, facile. Oui, 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 Ouais. c'était facilement ça, minimum, minimum. Puis, surtout j'ai dû arrêter, Love Live, ce qui m'a beaucoup, perturbée, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment mon jeu de soutien, moral, parce qu'en fait, si tu veux, comme il y a en fait, sur Love Live, si vous voulez, il y a une sorte de demi-cercle, heu, qui est en fait, l'endroit où est-ce que les points qu'on doit taper, vont. Et Ouais. donc du coup, on doit C'est un regarder jeu en de fait rythme, ce quoi. demi-cercle pour taper. Voilà, le jeu de rythme, en fait, faut taper au bon endroit sur le demi-cercle. Mais du coup, ça va à gauche, à droite et en fait, j'étais en train de faire grandir en moi un strabisme, en fait, à cause de ce jeu. Parce qu'en fait, comme je regardais partout, en fait, vraiment, en fait, j'avais un œil qui regardait à gauche et un œil qui regardait à droite et c'était devenu, en fait, complètement con, en fait, parce que le jeu était vraiment en train de me faire grandir un strabisme et encore aujourd'hui, j'ai un léger, strabisme, ce qui m'a fait aimer, beaucoup, le poney, dans My Little Pony, Derpy justement qui, elle aussi, a un strabisme et en fait, à cause de ce strabisme, en fait, qui est très léger aujourd'hui, mais qui existe encore, un peu, heu, j'ai arrêté Love Live et en fait, au même moment, en fait, du coup, j'ai eu, heu, j'ai commencé à me mettre à My Little Pony, justement, parce que j'ai découvert Derpy, là, j'étais sous le charme de la série, très bonne série, très, très bon personnage et cetera. Encore aujourd'hui, j'adore cette série. Je ne la regarde plus beaucoup, je ne la regarde plus, du tout même, enfin, on a regardé quelques épisodes récemment, avec NK, enfin avec Portes pardon, 2 je crois. Mais je ne regarde plus vraiment parce que, bah, je la connais par cœur en fait. Je l'ai regardée au moins 5 fois dans Oui, ma vie, minimum, maintenant en c'est bien entière, tu vois? enregistré dans ta mémoire, tu C'est même plus besoin ça, de tu vois? visionner pour te dire: «Tiens, cet épisode, c'était quoi déjà tout le contenu?» et tu te refais l'épisode en Ah oui, oui, tête. mais vraiment. Bah, toutes les musiques par cœur, tu sais, tout sur les personnages, tu connais tout, genre, il y a un moment, bon et mais à ce moment-là, j'étais très, très fan et c'est à ce moment-là que, mes skills en tant qu'artiste sont revenus en force parce que ça a jamais été, quelque chose de très linéaire, mon côté artiste. Ça a toujours été, des montées, des descentes
Mmh. Et genre là, c'était vraiment très fort, pour le coup, parce que j'avais découvert en fait ce que je voulais être une créatrice. Je voulais être une D'accord. créatrice, mais à ce moment-là, je savais pas trop en quoi. Je savais que je voulais créer, mais je savais pas quoi et donc du coup, je me suis dit: «J'ai su dessiner un jour, je vais redessiner et puis, je vais devenir, dessinatrice». Donc j'ai dit à mes parents: «Écoutez, moi je vais aller, dans une école, d'artistes». Donc du coup, ils m'ont guidée vers une école, où est-ce que c'était, lié à la création. Et moi derrière, du coup, avec, My Little Pony, je suis partie sur DeviantArt, qui était, la plateforme, la meilleure plateforme à ce moment-là pour, heu, tout ce qui est, création artistique, tout ce qui est dessin. Mmh. Énormément de poneys, encore aujourd'hui on peut les voir, je sais pas si vous voulez non les voir, mais, j'ai fait énormément de poneys dans ma vie. Si, on tape, hop, DeviantArt, parce que ça je l'ai encore contrairement à ma chaîne, ça ne me dérange pas de montrer ce qui existait avant dans ma vie. Ça ne me dérange pas du tout. Tiens, je te l'envoie sur Aïe! Discord si, Ça marche, bah, hop, je conseille, je le mets directement dans, le chat, dans le chat. parce que je galère à copier un lien là, c'est terrible, je suis nulle. Il y a pas de Je me pose si souci. c'est le bon lien, attends. Est-ce que c'est le bon lien? Hop, Je te dis ça ouais, tout de c'est le bon suite. lien, c'est bon. C'est bon? C'est le bon lien. Avec tous ces A, c'est Ouais, bon? ouais. Oui, oui, avec tous les ah oui. C'est, donc du coup, ça, c'est mon ancienne page DeviantArt, avec, du coup, quasiment toute mon histoire de l'époque en termes de création. Mmh. C'est très fourni, on peut voir, directement, alors, faut connaître DeviantArt pour y naviguer, mais en gros, il y a le bouton galerie, en haut. Tu tapes sur galerie et tu vois, en fait, toutes les œuvres, en fait, D'accord. toutes les œuvres qu'il y a. Et là, Attends, j'essaie je d'aller vais à la dernière page, il y en a quand même 26, quoi. Il y en a quand même 26. attends, je vais essayer de montrer Et c'est un ça film. aussi. Ouais, Tac, boire un coup. tac. Vas-y, prends un coup. Ouais, j'ai oublié de prendre une bouteille d'eau, en supplément, mais merde, pas grave. Ah! Et voilà, Tac, et tac, donc du coup, tac. DeviantArt qui a été une grosse phase, de ma vie, sur la création de poneys essentiellement parce que j'ai en fait, c'est tout con, mais à un moment, je me suis baladée sur internet et j'ai vu que des gens faisaient des poneys, à leur effigie et j'ai pas trop compris le délire au début, j'étais en mode, «Ah ils sont bizarres» et et avant de commencer à les tailler, comme, n'importe quel débile sur internet, j'ai plutôt essayé de m'intéresser pour voir, bah, c'était quoi leur délire du coup et du coup, au lieu de trouver des gens bizarres comme j'aurais pu le penser, j'ai trouvé, des gens qui étaient très passionnés par la série, qui aimaient beaucoup, bah, comme moi, les poneys et leur histoire et ce qu'il y a derrière, en fait Mmh. et c'est vrai que, ça m'a énormément, donné envie, d'en faire partie, très rapidement, à tel point que j'ai plongé dedans, sans hésiter, et à un moment, c'était mon envie, de faire partie de cette communauté. J'y étais, j'ai plongé, j'ai fait et et en fait, ce que je m'attendais pas, à voir à l'époque, c'était, bah, justement ce côté communautaire où est-ce qu'on créait en fait, plus qu'un poney random, on créait carrément, un univers entier autour de son poney et là, forcément, c'est là parce que ça remonte quelque chose de plus intéressant pour moi. Parce que justement, il y a ce côté créatif, déjà par l'aspect, artistique, où est-ce qu'on va créer son poney et cetera, et d'être OC, à partir d'un moment, parce que souvent on en a plusieurs, hein, des OC, finalement, dans cet univers-là. Pas tout le monde, hein, évidemment, mais quand on est artiste, en général, on se tient rarement avec un seul OC et et Évidemment. évidemment et c'est vrai que, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à introduire pas mal de nouveaux univers, que je me suis repris un petit peu au jeu du RP, du JDR. Et de créer, des choses que les gens peuvent interpréter, et peuvent avoir dans les mains, heu et s'amuser avec, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, je mettais les univers à disposition et je leur disais: «Écoutez, ça, c'est mon univers, voilà, c'est mon univers» et alors évidemment, c'était beaucoup plus explicite à l'époque parce qu'il y avait des trucs en plus, il y avait pas mal de fiches, qui n'apparaissent plus, je crois.
avec des invitations, on se passait beaucoup par des jeux, par des trucs, tu vois, il fallait aussi passer par des MP, etc. Il y a beaucoup de trucs, c'est Ouais, c'est complexe, les codes de DeviantArt. Je pourrais pas vous les résumer, faudrait un truc entier sur DeviantArt, une interview entière sur DeviantArt pour ça. Mais en gros, ouais, c'était un gros univers qu'on créait, enfin qu'on faisait, et puis chacun avait son petit univers, et c'est trop trop bien parce que chacun visitait l'univers de l'autre en fait. C'est très très cool. Et c'est vrai que je me suis bercée pendant longtemps, pendant presque toute ma scolarité artistique. Euh, et, euh, et à un moment, j'ai juste arrêté comme ça du jour au lendemain, euh, parce qu'en fait la communauté devenait un petit peu trop bizarre en fait, parce que en fait, encore aujourd'hui, j'aime beaucoup la bonne communauté entre guillemets artistique autour de ça, notamment mon artiste préféré encore aujourd'hui, qui est Yakovlev Vat, qui tu peux retrouver sur le lien que je viens de t'envoyer, ça marche. qui est pour moi Je mon vois artiste ça. préféré ever. C'est vraiment pour moi l'artiste qui m'a donné envie de dessiner mieux, qui m'a donné envie de dessiner tout court, et enfin qui m'a redonné plutôt donné envie de dessiner, et qu'aujourd'hui encore je suis époustouflée en fait d'à quel point il prend un truc et il le transforme en quelque chose d'immense en fait. Genre c'est vraiment son univers à lui. C'est un univers beaucoup trop beau et beaucoup trop immense et je l'adore. Mais D'accord, d'accord. malheureusement, il y avait une minorité qui m'avait dégoûtée en fait, qui avait réussi à me dégoûter. C'était la première fois en fait que je découvrais heu, quelque chose de plus communautaire, parce que j'ai jamais été vraiment très communautaire avant ça. Enfin, Hmm. moins en tout cas, moins, heu moins lié à des communautés qui sont liées à internet, on va dire. Parce que c'était vraiment la première communauté internet. Lorsqu'avant, quand j'étais sur des communautés RP, JDR et tout, c'était plus clos, tu sais, c'était plus Oui, rapproché, donc ça ouais, allait. c'était plus connu, les membres se connaissaient plus les uns les autres. Oui, c'est ça. Là où est-ce que quand tu es sur internet, c'est beaucoup moins stable et il y a beaucoup plus de personnes et forcément il y a beaucoup plus de divergents. C'est un peu Ouais. l'expérience Twitter que quelqu'un pourrait avoir aujourd'hui s'il n'a jamais découvert Twitter. Il va découvrir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des pensées différentes, etc. Et puis, si, on va vite dégager si on se sent pas bien avec la vie des autres, etc. Et on va rester, si on arrive à être un petit peu calme à ce sujet-là. Et, et c'est un petit peu ma première expérience sur une communauté internet, où est-ce que j'ai vu du coup des personnes qui malheureusement faisaient du sale en fait avec les poneys, et j'ai détesté ça en fait parce que je n'aime Ouais. pas vraiment le contenu, le contenu, comment dire, NSFW. sexuel juste pour être sexuel en fait. Ouais. Et, et encore moins sur des animaux en fait, je n'aime pas ça du tout. Et du coup c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais en mode ah, ils sont bizarres les frérots quand même, enfin, et je commençais à dissocier, de la communauté, et puis c'est vrai que j'avais du mal en fait à l'époque, comme j'étais encore assez jeune, j'avais encore du mal à l'époque, à me dire: «C'est pas toute la communauté, c'est juste une toute petite communauté, enfin, c'est une minorité par rapport à la grande échelle de la communauté qui, elle, est plus saine». Et j'aurais bien aimé, pouvoir me rencontrer, la moi d'aujourd'hui à l'époque pour pouvoir apprendre ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a personne qui a tenu ce rôle pour me dire: «Ah Ouais. non, internet, c'est pas juste quelques personnes à la con, t'inquiète, il y a des gens bien». Et du coup, j'ai totalement abandonné la communauté, je faisais encore mes trucs dans mon coin pendant un temps, mais après j'ai abandonné parce que j'étais en mode: «Bon, bah, en fait, être toute seule dans mon coin, je vis moins bien l'aventure, en fait», parce que, du coup, My Little Pony, je le partageais surtout avec la communauté, donc j'ai Ouais, regardé quand même les épisodes qui sortaient encore à l'époque, mais j'ai regardé avec moins d'enthousiasme, donc c'était un petit peu fini, en fait, on va dire. C'était la fin ouais, t'étais sur de la cette fin de la époque. pente très intéressée autour de My Little Pony. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, forcément, le côté création, je l'ai un peu mis de côté, quoi. D'accord. Avec ça, malheureusement, j'étais un petit peu plus bercée sur ce que je faisais, dans la vraie vie, du coup, au niveau création. Je faisais du dessin, avec des nouveaux médiums, comme, le Posca, le fameux, celui que beaucoup d'artistes adorent. J'ai toujours galéré avec ça, je galère encore. La peinture, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais au niveau de création, ouais, il y a un moment où ça s'est arrêté tout simplement parce que je suis partie au travail, en fait, et au travail parce D'accord. que j'ai commencé à créer, justement, créer des choses. Donc mon premier travail et le seul travail, que j'ai eu, avant Twitch, du coup,
même si c'est difficile de considérer, Twitch comme un travail actuellement, même si je travaille beaucoup plus, que quand j'avais un travail, mais bon et c'est toujours compliqué d'en parler, sans devoir, y passer une heure. Mais mais quand, du coup, j'étais dans ce premier travail, je faisais en fait, beaucoup, 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 énormément de créations, d'affiches, de comment ça s'appelle? De flyers. Tu vois ce que c'est les flyers, Oui, j'imagine? oui, je sais Heu, très, très bien ce que ouais, ouais. les petits Les les petits papiers, PowerPoint, tendus, là, c'est dans ça, la rue en mode, «Il pleut, c'est mais ça, c'est s'il vous ça. plaît, tenez ce flyer. On en a imprimé Totalement 5000, il ça. faut en écouler Oui, 4998 encore». c'est totalement ça et et oui, du coup, je faisais ça, des PowerPoint qui sont pas passés inaperçus parce que j'ai été félicitée par pas mal de mères et cetera pour leur nouveauté. Parce que j'ai toujours été forcément une personne créative comme, je l'ai dit tout à l'heure et même, en découvrant PowerPoint parce que j'ai découvert PowerPoint en fait, sur le tas. Parce qu'en fait, le jour de mon recrutement, on m'a dit: «Ouais, alors tu maîtrises, Illustrator? Ouais. Tu maîtrises Photoshop? Ouais». Ça, c'était vrai. «Tu maîtrises, PowerPoint?» J'en avais jamais entendu parler. Ouais, bien sûr, je maîtrise, ouais, parce que j'avais besoin de sous, en fait, parce que j'avais besoin de sous pour aider ma famille, parce que ma famille, allait, finir à la rue, en fait, tout simplement et donc du coup, je me suis dit: «Ouais, on va se mettre au travail et puis, donner des sous, à la maman» et quand on m'a dit: «Tu maîtrises Photoshop?» «Ouais, ouais, t'inquiète». Vraiment, je me suis Bien formée sûr. à Photoshop, dans la nuit, quoi. Et heureusement, c'est un logiciel très simple, quoi. Word, Excel et cetera, c'est assez basique, donc ça a été, quoi. Forcément, quand on est, sur un PC depuis toute petite, Ça c'est ça plutôt aide. simple Ouais, et ça aide. oui, 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 clairement et du coup, j'ai mis Photoshop à un autre niveau, hein. Honnêtement, il y avait personne dans la région, pourtant c'est une grande région, hein, donc le nord. Z Personne dans la région n'avait des Photoshop aussi, des PowerPoint aussi élaborés que moi, tu vois? Genre, on rivalisait avec Lille, par exemple, qui est la ville la plus influente ici, très facilement, en fait, avec les autres, les autres trucs. Même Paris, en fait, je concurrençais, très facilement, leur PowerPoint, en fait, quand j'étais dans Ah ma oui, quand boîte. même. Ah oui, oui, et alors que je venais de découvrir PowerPoint, tu vois? Mais moi, ça m'agaçait déjà, tu vois? J'étais en mode: «Ouais, bon, PowerPoint, c'est un peu de la rigolade pour moi, c'est un peu chiant». Heu, Alors qu'en vrai, bon, j'aurais pas dû sous-estimer, hein, c'est un art et tout et puis, j'ai clairement un truc pour ça, je suis très bonne à ça, mais je n'ai pas envie plus que ça, de Tu développer ça es et OK avec ça, mais en vrai, bof, quoi. C'est juste: ouais, c'est ça, c'est «J'ai pas le c'est pas le genre de talent là-bas, création mais que moi bon, j'aime. c'est Ouais, c'est ça, meh». c'est ça. Et je sais que beaucoup aimeraient avoir, ce côté créatif avec, PowerPoint. Personnellement, moi, je suis là en mode, bah, c'est facile, en fait, il suffit d'imaginer, mais ça marche pas pour tout le monde, malheureusement. Désolée, pour ceux qui ont du mal avec, PowerPoint, du coup. Mais c'est comme ça, quoi, je suis meilleure, quoi. Et Et le melon de en cassis fait, qui débarque, voilà, bien évidemment. on y est, c'est le moment. Et pareil, j'ai dû faire, des journaux. Les journaux, j'ai beaucoup aimé au début, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. En fait, le boss de la boîte en fait, un jour est arrivé, tu sais, c'est un vieux boss, tu vois, 70 ans, le Ouais, vieux monsieur, c'est, et il aime bien les vieux médias, en fait. Nous, on était plongés sur des sites internet et tout, parce que j'avais fait un site internet et tout, il était très cool. Mais lui, il était lui, ce encore qu'il à voulait, l'époque du du coup, c'était journal, quoi. voilà, c'est ça. Donc du coup, il m'a dit: «On va faire un journal» et moi, j'étais très hype par l'idée au début. J'étais en mode: «Ouais, trop cool, un journal, c'est grave une bonne idée en vrai parce que c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup, de nos jours, ça peut marquer» et j'ai revisité le journal, en fait. J'ai revisité le format journal, j'ai créé, une nouvelle sorte de journal. Parce que je ne voulais pas faire un journal comme lui, je ne voulais pas faire un journal comme on pouvait le voir. Parce qu'évidemment, en tant que créatrice, tu vois, Oui, évidemment t'avais que je vais déjà ton exploser tous les idée. codes, évidemment que je veux faire un truc de spécial, en fait. Et un journal, du coup, qui, se lisait, en une page. En fait, c'était une page, en fait, une seule page, recto verso en fait, ça se lisait, dans 8 sens différents, en fait, la même page, en fait Ah et bah, quoi. j'avais créé vraiment un truc, un truc très spécial, en fait, ça j'étais très fière de ça et tout le monde était très content de ce que j'avais fait parce que c'était très créatif et très nouveau, en fait. Et en fait, du coup, comme ils en étaient très fiers aussi, on a été à l'imprimerie et tout, on l'a versé en fait à la région entière, pas le nord entier, mais à ma région, autour. Mmh. Heu, parce que, du coup, c'est forcément, vu que je travaillais, à la mission locale, c'était pour les jeunes en fait, pour qu'ils soient au courant, Oui. pour qu'ils voient les actions qu'il y avait en fait,
heu, autour de ça. Et en fait, ça a été un succès incroyable. On a eu des appels d'énormément de personnes qui nous disaient: «C'est trop bien fait en fait, c'est trop cool, ce qu'on peut avoir à faire à vos services?» et cetera. C'est vraiment un moment parce que j'étais très fière en fait de ma Bah, de ton créativité. boulot, ouais, qui, effectivement C'est ça parce qu'en fait, avait impacté les gens. il y avait, bah, c'est ça en fait, il y avait des maires qui nous appelaient, des députés qui nous appelaient, des gens vraiment, haut placés, hein, qui nous appelaient et tout pour nous dire, «Félicitations et tout, c'est une bonne com machin, c'est pas mal du tout, est-ce qu'on pourrait, machin?» Moi j'étais là en mode: «Bah non, je suis payée par l'émission locale, allez vous faire foutre quoi». Et Tu pu dire à des maires et des députés: «MDR, non, je ne ah non mais travaille vraiment, que hein. pour ma mission Bah, locale. Désolé». ah non mais si on me connaît, je suis une personne très cool et qui a pas sa langue dans sa poche, ni d'anxiété sociale, particulière. Dès cette époque, en fait, j'avais déjà plus beaucoup d'anxiété sociale et encore moins aujourd'hui. Et je pense que ça se sent, de manière générale que je suis pas trop anxieuse socialement parlant et j'ai serré des mains les députés en leur disant: «Vous êtes qui?» et «MDR, vous êtes pas les assez gens, connu pour moi. Allez, ciao mon gars». ah non, non, Oh mais vraiment, tu putain. vois? Parce que ça m'a jamais intéressée, ça m'a jamais intéressé la politique. Encore aujourd'hui, je m'en fous, mais dernièrement, j'ai regardé, un débat politique, pour, tu sais, la réforme des retraites là. Je vois Ouais, tous ces gens là, je vois quelques visages que je reconnais parce que ça a tourné sur Twitter, tu vois? Par exemple, le mec ouais, qui a battu évidemment. sa femme là, il s'est reconnu, j'étais en mode, Ah «Tiens, oui, il est là lui, il y a de retour». comment il s'appelle déjà? Le roux avec les cheveux courts là. Ouais, c'est celui de France Insoumise. Attends, Oui, oui, il oui. s'appelle Ouais, 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 ouais. merde, je sais plus son Je nom. m'en rappelle plus. Ouais, non. Mais bref, tu vois, genre, tous des gens comme ça m'intéressait pas à l'époque, je m'en foutais et puis encore aujourd'hui, je m'en fous pas mal, hein. Je vais être honnête, personnellement, tant que je suis un petit peu représentée, ça va. Mais, évidemment, on peut pas être, bon, c'est la politique, on va pas rentrer dedans. Mais, Voilà. mais clairement, les députés, bon, qui étaient d'accord, OK, bah, c'est bien. On envoyait des lettres à tous les députés, puis j'étais en mode: «Ouais, OK, vas-y, allez, Hansel, Gretel, c'est bon, c'est envoyé». Sauf que du coup, mon patron du coup, enfin mon directeur qui était lui-même du coup un élu, pour ça que c'était très lié à la politique, forcément. Quand tu es en mission Ah, locale, tu es très lié à la évidemment. politique, hein, c'est normal, hein. En fait, comme, il y avait du succès, ce journal et qu'il voyait bien que ça faisait monter sa cote, son image de cote, Il a il voulu voulait faire, continuer en fait les journaux il a voulu et abuser de ça. c'est ça, en fait, parce qu'il voulait abuser de la mission locale, en fait, pour monter sa cote et moi, j'étais la première à le voir, ça m'a saoulée très rapidement, et mon directeur encore plus, mais lui, ça a été un petit peu après, tu vois? Mais j'ai essayé de lui faire ouvrir, lui faire ouvrir, les yeux à mon directeur, c'était directeur et président et directeur, pardon. Le directeur, c'est le mec qui est toujours avec nous et le président, c'est le mec qui était, du coup, élu et très lié à la Chercheur, politique, ouais. qui abusait de nous. Voilà et donc le président, qui voulait, du coup, faire ça, voulait en fait abuser de mon talent, pour monter sa cote, et monter sa cote en fait sur le dos de la mission locale, fair enough parce qu'évidemment, la mission locale a besoin de la cote de la personne pour être vue et du coup, forcément, quand il peut, il essaie de monter sa cote avec nous, quoi. Sauf que, bah, désolé, mais moi, non. En fait, moi, j'aime pas la politique, je m'en fous totalement et faire de l'art pour de la politique, en tant qu'artiste, heu, Ça pique un peu, en tant qu'artiste et avec, un papa, très, anarchiste, hem évidemment. Ah ouais, il y a voilà, un tu moment où est-ce que je l'ai regardé de travers, quoi et en fait, du coup, j'ai commencé à dire à mon directeur: «Non, en fait, son journal, ça va 2 minutes, c'est bon, j'en ai marre». Il commence à me pomper l'air. En plus, ça commence à jouer sur mon travail, sur mon «vrai travail» entre guillemets, parce que j'avais pas que ça à faire, hein. Je devais faire des PowerPoint avec des chiffres et tout, des machins très professionnels parce que, tu sais, il y a les Mmh. AG, donc les assemblées générales et Ouais, cetera, les fameuses, qui sont censées montrer montrer des chiffres en fait aux gens, leur dire, bah, tous les «sponsors» entre guillemets, c'est pas on ouais, appelle pas pour ça comme ça, mais rassurer je les pense que c'est pas mieux sponsors, en le disant comme pour, ça. tous les partenaires Voilà, financiers pour dire: «Ouais, il y a ça qui fonctionne, il y a c'est ça qui ça, fonctionne très bien et il y a ça qui merde. Vous exactement. inquiétez pas, on gère tout, il y a que des chiffres pour vous plaire», bref, un plaisir, dégueulasse. C'est exactement ça et du coup, moi, c'était honnêtement le plus gros de mon travail de devoir, faire ces PowerPoint.
Alors que j'en avais ras-le-bol, hein. Honnêtement, j'ai dit très rapidement, je me suis lassée des PowerPoint parce que j'étais en mode: «Ouais, bon, c'est PowerPoint, quoi». Et à ce moment-là, j'ai j'ai eu un breakdown, parce que je me suis dit: «Bon, le côté politique, on va essayer d'oublier ça, on va se dire qu'il y en a pas». Donc du coup, ça a perdu beaucoup de sens, du coup, à mes yeux, à ce niveau-là, parce que forcément, je savais plus pour qui je faisais ça, en fait, du coup. Ouais, Comme, le plus gros de mon travail était politique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on pourrait se dire: «Si tu travailles dans une mission locale, c'est pour les jeunes et cetera», bah, il y a un gros côté politique, en fait, finalement. Là, parce que du coup, moi, je me suis tournée beaucoup plus sur les jeunes et notamment sur les CV vidéo. J'ai pu créer, des CV vidéo, donc du coup, les CV vidéo, si vous connaissez pas, c'est un curriculum vitae, on résume ce que les gens ont fait dans leur vie. Mais là, du coup, ils les faisaient en vidéo, ils faisaient en fait un podcast sur eux-mêmes. C'était trop, trop cool. Je mettais des fonds, des fonds différents, on faisait un fond vert et tout, hein, pour eux et vraiment, c'était très complet à chaque fois, c'était très cool. C'était avec des professionnels du coup de l'emploi et heu et là, ça donnait vraiment du sens à ce qu'on faisait, parce que c'était vraiment pour les jeunes et j'ai adoré ça par contre pour le coup. J'ai adoré pouvoir, leur donner leur CV vidéo pour qu'ils puissent les présenter, au patron, au directeur, pas forcément, hein, des fois ils faisaient juste ça pour pour eux-mêmes, l'exercice parce que c'était très bon ouais. pour, leur gêne en fait parce que, vous savez, beaucoup de gens sont très gênés devant les caméras, énormément, presque la majorité, même la majorité en fait, Ouais, clairement la majorité. la majorité est très souvent très gênée face aux caméras et Oui, a tendance à paniquer. totalement. On sous-estime mais vraiment c'est un métier, hein, enfin moi personnellement j'ai ça dans le sang donc ça va. Genre, vraiment je m'en fous d'une caméra. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ouais, c'était pas quelque chose d'inné en fait d'être à l'aise devant les caméras et je pensais pas honnêtement, que c'était aussi dur à l'époque et c'est du coup on les guidait en fait à être à l'aise, on essayait de leur montrer que ça va quoi, la vie c'est pas on vit pas pour les caméras quoi, tranquille, on peut s'en sortir Bah après, peut-être que et ça a aidé que ton père était photographe, tout ça, et que oui, 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 oui. Clairement, j'avais une distance à ce niveau-là. Donc ça aidait bien, ouais. Et du coup, on faisait aussi, des petites émissions après. On faisait des émissions. Là, ils étaient plus à l'aise quand même. On faisait une création d'émissions, un petit peu un JT en fait, tu vois? Un JT de 20 heures, mais façon, jeune et décontracté, et puis, ils trouvaient les informations en fait de l'époque et du coup, ils prenaient les infos et puis les donnaient, tu vois? Par exemple, s'il y avait un truc sur la musique, ils présentaient les derniers musiciens, les bons musiciens et cetera ouais. et c'était vachement cool. Et Ouais, heu effectivement, t'as et fait s vraiment beaucoup de choses. C'est ah vraiment, oui, oui, ça a toujours très tourné création. toujours, toujours. Moi, ça a toujours été la création de toute façon, donc ça changera pas clairement et en fait, du coup, ça m'a beaucoup, passionnée à ce niveau-là. J'ai aussi dû faire des films plus professionnels, hein, de présentation de la mission locale notamment. C'est interviewer, les professionnels, Ouais, de beaucoup de milieux. Parce que en fait, par exemple, tu sais, déjà mes collègues qui sont des professionnels de l'emploi, enfin mes anciens collègues, par exemple des gens qui travaillaient ici et là. Par exemple, j'ai pu interviewer, par exemple des policiers, des professionnels qui étaient dans le textile et cetera. Vraiment des gens de tout milieu en fait et Attends, c'était vachement cool. juste une question. Quand tu Ouais. interviewais les policiers, est-ce que t'avais pas envie de crier anarchie à chaque fois sur leurs vidéos? Non, 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 non. Heureusement, en fait, moi je suis pas anarchiste, parce que moi j'ai quand même, Oui, un t'as quand certain, même. j'ai quand même un certain recul en fait, dans le sens où est-ce que je vois pas, la police, tu vois, en mode, Oui, c'est que comme une des anarchiste en méchants, fait, tout tout ça, simplement. oui. C'est, C'est t'as ça, vraiment ta propre j'ai vision, oui. ouais, tu sais, je suis assez, j'aime regarder tous les points de vue, tu vois? Hmm. Et Oui, je vois tout hem à fait. et c'est vrai que, à cette époque-là, beaucoup plus encore et encore moins qu'aujourd'hui, hein, parce que forcément, je sais adopter tous les points de vue et savoir que, bah, tout n'est pas rose, tout n'est pas bleu, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des Hmm. entre-deux, heureusement et même quand on me parle, par exemple, de la guerre actuelle en Ukraine, je sais aussi regarder tous les côtés, tu vois? Je sais parce qu'ils sont les pendants, je sais que, bah, les États-Unis, c'est pas que les gentils, tu vois? Genre, c'est Ouais, et c'est. forcément, tu vois, quand tu vois les policiers, qui sont dans ta ville, tu vois, qui te protègent, hein, c'est vraiment ceux qui te protègent le plus au quotidien
évidemment que tu as envie de leur taper dessus quand ils te mettent des belles amendes ou quoi, mais il y a un moment, il faut aussi savoir faire la part des choses. Quand tu fais de la merde, tu fais de la merde, et cetera. C'est pour ça que j'ai pas forcément un mauvais rapport avec l'autorité, je suis pas non plus avec le meilleur rapport au monde, mais je suis pas non plus, T'es pas avec le non pire plus rapport non le plus. pire, ouais. T'as le fameux entre-deux. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, non, à ce moment-là, j'étais OK, on va dire, même plutôt bien parce qu'en fait, en vrai, il était vachement cool celui-là de policier. Il m'expliquait des trucs. C'est aussi grâce à lui que j'ai appris que ma ville, est un plateau tournant de la drogue. Ça aussi, j'en avais aucune idée avant, mais il me l'a C'est dit. bon, c'est bon. J'étais en mode: «Ah bon? Ah D'accord. d'accord». Est-ce que tu pourras me donner tes coordonnées juste après? J'ai quelques trucs à faire passer de manière un peu discrète quand même. Non, vraiment pas, non, parce que pour le coup, jamais touché à ça, mais en tout cas, j'étais contente de l'apprendre parce que c'est bien, c'est rassurant, pas du tout. Et Oh, le trafic quand il dans m'a ta dit, ville. Tu vois ta ah non, ville. mais vraiment, genre, J'imagine, tu pensais ta ville calme et là, on t'apprend que c'est un oui, plateau tournant de la drogue et t'es en mode. Pardon, oui, quoi? totalement ça. Et en fait, comme on vit en fait, ben, dans le nord, c'est encore pire parce qu'en fait, il y a la Belgique à côté. Et les trafics entre pays pour tout ce qui est drogue, et cetera, c'est immense. Hmm. Et vous imaginez pas, en fait, apparemment, même moi, j'imagine pas, parce que le flic me l'a dit, j'imagine pas, donc j'imagine pas. J'imaginais pas, Et donc voilà. on n'imagine pas, donc si même moi, je peux pas imaginer, vous pouvez pas imaginer. Et hem et et du coup, ouais, ça apparemment, c'est vraiment un gros truc, dans ma région. J'en avais aucune idée, ça se voit pas vraiment. Honnêtement, on voit pas de tu sais, on voit pas les courses-poursuites, tu as les Amériques, tu sais, les polices qui vont partout et tout, genre il y a pas tout ça. Et ouais, bah, il y a ça dans ma ville, quoi, super. Donc du coup, moi, je suis en mode: «OK, hein, on va vite déménager», Changeons de lieu mais avant que ça parte en mais steak. Très bien. c'est ça, mais j'ai beau dire ça, en fait, j'ai toujours un petit peu d'amour pour ma ville, et cetera. Tu sais, Oui, bah, évidemment. un petit peu territorial. Et puis, elle est chargée d'histoire, ma ville, mais j'en parlerai pas parce que évidemment, je veux pas que tout le monde sache où est-ce que j'habite non plus exactement, mais forcément, on s'habitue. Et puis, même, enfin, j'ai un peu la flemme de déménager, on va pas se le cacher. Il y a des trucs qui me rattachent aussi, solidement, ici, donc mais ça devrait arriver normalement dans les années qui arrivent, donc on verra bien. Un endroit plus calme, j'espère. Mais oui, du coup, Et là, tu vas du coup, déménager dans le lieu encore pire que ta ville oh, tu que sais. ta ville de Natal, et t'es là en mode. Non, mais là, y a pas d'effort en fait. Ah, c'est ça, c'est ça. Tu sais, je viens de déménager dans cette petite ville, très tranquille qui s'appelle Paris, là, tu sais, tu en as peut-être jamais entendu parler, t'inquiète, hein, Yes, c'est let's un go. petit truc, un petit patelin. Petit, hein, vraiment, Tout vraiment, petit. vraiment, même si là, je suis nul en géo, je sais pas du tout le localiser. Vraiment. Ouais, du coup, j'ai pu interviewer pas mal de personnes différentes et tout. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup libérée ça, pour le coup. Parler à beaucoup plus de personnes, ça m'a beaucoup aidée, et surtout voir leurs conditions. Parce qu'en fait, voir leurs conditions, ça m'a permis de me rendre compte que ma condition a été très mauvaise à ce moment-là, parce que mon directeur, était, une personne très autoritaire, très imbue d'elle-même, Mm. et ça lui donnait un caractère très, comment dire? Dictateur, en fait, finalement. Et du coup, à comparer avec les autres directeurs, même si on dit toujours que l'herbe est toujours plus verte, dans la prairie d'à côté, pour le coup, quand j'ai C'était comparé le et que cas. j'ai commencé à parler de ce qui se passait, de mon côté, les gens étaient très formels. Cette personne était très mauvaise, et du coup, je me suis tirée, en fait, tout simplement. Bah, déjà, j'étais sur, une fin de dépression, on va pas se le cacher. J'étais sur le bout de ma vie à ce moment-là. Et en plus de savoir ça, j'étais en mode: «Bon, bah, on va tenter le tout pour le tout avant de faire des bêtises». On va essayer de changer la vie, totalement, et faire, tout ce que j'ai jamais osé faire, en fait, dans ma vie. Changer absolument tout, et puis, commencer à m'amuser, en fait, tout simplement. Ouais. Commencer à vivre ce que je veux vivre, moi. Et j'ai claqué l'emploi. J'ai claqué beaucoup de gens, que je n'aimais pas. J'ai claqué, ma transidentité à ce moment-là, parce que, tout le monde me voyait encore, comme homme. Et moi-même, j'étais encore très fébrile à ce niveau-là, mais j'ai accepté, en fait, ma transidentité. Et puis, j'ai commencé à la dire à tout le monde, notamment ma famille, ce qui était un peu dur, au début, mais maintenant ça va.
Il y a Hmm. des amis qui sont partis à cause de ça, mais honnêtement, T'en as d'autres si qui sont quelqu'un part à cause arrivés de la transidentité, après. c'est pas des gens Ouais, que je vais avoir, c'est pas, de mon côté. c'est pas un bon. C'est pas c'est pas une grande perte, hein, honnêtement et j'ai aussi commencé de nouvelles études, hein, parce que je n'avais pas eu, mon bac à ce moment-là. J'avais commencé, hein, des études générales, j'avais commencé une seconde pour être vétéo, mais sauf que ça m'avait pas plu parce qu'en fait, on m'avait dit que j'allais être véto, mais dans les fermes, en fait et moi je voulais être véto, dans les zoos. Donc du coup, ça me plaisait pas, donc du coup j'ai dit: «Non, bah, finalement on va faire autre chose». C'est pour ça que je suis partie, dans l'artistique après et parce que j'ai eu quand même une période, où est-ce que je voulais faire des trucs, concrets, hein, parce que j'ai eu avant tout ce qui était artistique, j'ai voulu être, dans la restauration, en Ouais. hôtellerie-restauration et être, du coup, vétérinaire, du coup, pour les zoos. Mais, mais du coup, ni l'un ni l'autre ont réussi à me captiver et puis, là, où est-ce que l'art, du coup, il m'a très bien captivée, jusqu'au bout, avant de devoir, du coup, aller, à l'emploi, comme je disais et là, du coup, je suis partie, du coup, dans une université pour aller choper un diplôme de niveau bac, tout simplement. Donc c'est des études «accélérées» entre guillemets, où est-ce qu'on va t'apprendre, on va t'apprendre beaucoup de choses, on va te remplir le crâne, et on va te faire passer des tests et heureusement en fait, qu'à cette époque, je faisais encore plus de RP. Mais là, je faisais pas de création, enfin très peu, j'avais fait quelques créations quand même. Ouais. J'avais fait, quelques RP, sur des serveurs Discord entre amis en fait, tout simplement, on était rarement plus de 20, ce qui est très bien, hein, ce qui est très, très bien et on C'est déjà s'amusait. même Mmh. beaucoup en vrai. C'est même beaucoup, mais en fait, à ce moment-là, j'étais surtout sur un serveur RP, avec des amis, en fait, Hmm. où est-ce on était énormément. On était énormément et je les salue, hein, parce que je sais qu'il y a une personne dans le chat qui était aussi, dans cette commu et enfin si encore là et du coup, en fait, grâce à ce RP, en fait, j'étais devenue très, très bonne en français, en fait. Parce que déjà, j'étais devenue meilleure en français grâce à mon emploi, parce qu'en fait, on me corrigeait tout le temps et je détestais, hein, attention, je détestais à l'époque me faire corriger. Je détestais ça, parce que j'avais, tu sais, quand tu as un manque de confiance en soi, en fait, tu détestes te faire corriger, Ouais, ça parce pique un petit que peu quoi. C'est. ça pique l'estime, c'est ça et en fait, je me faisais corriger tout le temps et puis du coup, j'étais tellement en mode furax qu'on me corrige qu'au final, je ne faisais plus de fautes, en fait, parce que j'apprenais à mort pour qu'on arrête de me faire des remarques sur mon français et du coup, ça marchait. Ça marchait, du coup, j'avais plus beaucoup de fautes, j'avais presque plus rien. C'est moi qui finissais par corriger les fautes de la personne qui me corrigeait et Avoue, ça t'a fait du bien la première grâce fois que t'as pu la corriger. oh que oui et les fois d'après aussi. Après, c'est bon, ça m'a suffi mais au début, oui et l'estime était très grande à ce moment-là mais c'est aussi le RP qui m'a beaucoup fait évoluer en fait, à ce niveau-là. Pas dans le sens où est-ce que ça m'a aidé à mieux écrire, ce que j'écrivais d'ordinaire, mais plutôt dans le sens où ça m'a appris de Ah, nouveaux mots, de nouveaux termes, de nouvelles façons de m'exprimer et cetera. Parce que hmm. c'est des personnes qui étaient plus évoluées encore, parce que mes premiers RP et JDR, c'était avec des enfants et des ados, hein, forcément et puis là, on était avec quand même des personnes qui étaient un peu plus adultes, des personnes majeures notamment, forcément, et plus encore et c'était très plaisant, très, très bon. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé pour les études que j'entreprenais et notamment le français, parce qu'en fait, quand tu rentres dans ces trucs accélérés, tu fais des tests sur les différentes matières Ouais. et forcément, le français en fait partie. Hein, tu vois, c'est quand même important le français quand tu es en France. Et Apparemment, on entend. selon ce qui se dit, c'est apparemment important. Et encore que dans certaines boîtes, l'anglais est plus important que le français, ce qui est Ouais, quand assez, c'est plus international, quoi. voilà, C'est c'est assez plus. compréhensible en fait au final. Et c'est vrai que quand je m'en suis rendu compte, j'étais un petit peu, émerveillée de ça, mais j'étais trop nulle en anglais pour pouvoir être émerveillée au point de m'y appliquer, mais j'aurais bien aimé. Mais non, je suis pas spécialement bonne en anglais malheureusement. Par contre en français du coup, lors des tests, on est censé en fait te donner une classe, en mode, bon écoute toi tu as un niveau, qui est pas trop mauvais, tu vas passer que 3 mois dessus. Ou alors toi tu as un niveau bof, tu vas passer 6 mois. Ou alors toi tu as un niveau
pas ouf du tout, tu vas passer 9 mois, voire 2 ans, tu vois? On t'a dit 5 ans, Vraiment, c'est ça, c'est ça? selon les personnes. Et quand je suis passée, au test de français, du coup, Mmh. on m'a demandé: «Mais vous êtes qui?» Je réponds, tu vois? Je donne mon prénom, tu vois? Et puis, on me dit: «Non mais» puis on commence en fait à faire l'éloge de mon test et tout. Et puis j'étais en mode: «Oh, c'est flatteur, c'est cool, c'est gentil et tout». Et puis on me dit: «Bah écoutez, je vais vous mettre en relation avec le docteur en fait, en français, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, un gars très important dans l'université, et du coup qui, va vous faire passer un test». OK. Là pour le coup, j'ai flippé ma race, parce que j'étais en mode: «OK, d'accord». Et Il y a une merde qui se en fait, passe, du coup je suis dans la merde jusqu'au cou. ouais, c'est ça, tu sais, je me sentais bonne, mais tu vois, il y a un moment, bon, tu vois, je sais pas, tu vois, j'ai pas envie non plus de j'ai pas envie d'être dans tes problèmes, quoi. Et on me disait: «Ouais, tu vas faire un test, mais en ligne», parce que c'est le moment du Covid, hein. Et tu vas faire un test en ligne, enfin pas en ligne, mais par mail avec Ouais. le docteur, quoi. Et hem et OK, du coup, je me dis: «OK, ouais, bah, ça si c'est par mail et tout, ça va, quoi». Et du coup, on me donne une date et tout, on me dit: «Tu vas recevoir un mail telle date, telle heure et tout». Et moi, je pensais que c'était, je sais plus, on m'avait dit une heure, en fait, à un moment. Et j'ai confondu l'heure. Et du coup, quand je me suis réveillée, pour, ce jour-là, parce que tu sais, c'est les fameux matins à 12 heures, tu sais? Mais Ouais, sauf que moi, c'était les matins à 14 heures. et tu fait: «Et Et merde!» oui, exactement, parce qu'en fait, quand je pensais être en avance de 2 heures, j'étais en retard de 1 heure. Et du coup, j'ai envoyé un mail au professeur et je lui ai dit: «Excusez-moi, je vais être honnête, je viens de me réveiller, je commence le test en retard». Genre, vraiment, tu vois, j'ai vraiment envoyé ce mail, tu vois, en mode: «Bah, je suis une merde, hein, coucou». Et en fait, Aïe ya! j'avais initialement, 3-4 heures, je sais plus, hein, vraiment, là, je suis, mais en gros, j'avais un certain nombre d'heures pour finir le test. Ouais, Et je lui ai renvoyé, 1 heure après, le test. J'ai envoyé le test 1 heure après. Il y avait plusieurs, en fait, sujets. En fait, fallait faire, comment on appelle ça déjà? Ah, dissertation. ouais, une disserte sur certains points, en fait. Donc du coup, on pouvait choisir, la disserte, le sujet de la disserte entre trois trucs qui étaient, choisis par le prof. Et j'avais eu une disserte qui concernait le rap, qui était dans les 3. Et qui était dans les 3 choix. Et moi, il faut savoir que j'ai une très bonne culture, dans le rap, enfin une très bonne culture. J'ai une petite culture j'ai une petite culture quand même dans le rap. Et j'aime beaucoup le rap, de manière générale. Et c'est vrai que tomber sur ça, ça a été un petit peu le truc béni, Tu parce que fait: j'avais de quoi raconter. «Nice!» C'est ça, c'est ça. Et alors évidemment, quand on fait des desserts, on regarde moins ce que tu as à raconter que comment tu le racontes, quoi. Mais au moins, j'étais Mmh. contente d'avoir quelque chose, où est-ce que j'étais à l'aise, quoi. Et donc du coup, j'ai donné mon test au bout de 1 heure, alors que j'avais déjà 1 heure de retard, quoi. Donc du coup, vraiment, c'est littéralement le prof qui te dit, tu sais, «Vous avez 4 heures», tu vois? Vous êtes 500 personnes dans la salle, on a 4 heures, et puis tu as une personne dès la première heure qui se lève et puis qui donne sa fiche, elle s'en va de la salle, c'était moi, tu vois? Alors que, tu sais, je suis pas spécialement branchée français, tu vois? Genre, j'en fais parce que j'en ai besoin, mais c'est tout, tu vois? Et Très et souvent, après, ces après 1/2 heure, personnes du coup, qui sortent, 1 heure, c'est soit qui ont absolument rien fait sur le sujet, qui ont rendu, oui, copie blanche, mais qui s'en vont, fierté dans le vent, enfin, cheveux dans le vent, tout ça, et qui sont en mode: «Je oui, n'en ai rien à foutre de cette vie-là». Et puis il y a les autres à côté qui sont en mode: «Ah non mais j'ai tout fait, 5 pages, copie triple, nique vraiment, tes morts». vraiment ça. Et du coup, j'étais contente parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir réussi, hein. Malheureusement, j'avais réussi. Comment ça J'avais malheureusement réussi. je Oh non, non, je voulais faire un effet de surprise, c'est tout. Ah! Oui, bah, Et vu ce que tu j'ai disais, l'effet de surprise, il ouais, était ouais, aussi ouais. surprenant que bon, il y a Oui, des bon, OK, choses, d'accord, ouais. D'accord, d'accord, c'est vrai. Tu as raison, point taken. Mais du coup, à ce moment-là,
moi j'ai rendu ma copie et tout. J'ai eu un 16/20 à ce moment-là. J'ai eu, les éloges, du docteur, du coup en français, il m'a quand même corrigé, attention, hein. Il m'a quand même dit: «Vous devriez éviter, faire attention aux répétitions et ne pas dire "je" dans la disserte parce que c'est pas approprié du coup pour une disserte, Mmh. enfin pas la je sais plus si c'était une disserte ou quoi, mais en tout cas, je pourrais presque le retrouver, le truc, mais je pourrais pas vous le donner parce que j'ai peur qu'il y ait mon ancien prénom ou quoi dedans, donc j'ai pas envie, non Oui, plus. hésite pas, Mais hésite pas, hem, dis-le. mais je pourrais le retrouver un jour. Mais du coup, le mail, au moins, je pourrais le retrouver. Bon, bah, je suis pas là pour me la péter, il faut que je me calme. Mais en gros, ouais, j'ai eu quand même mes félicitations et puis quelques remarques quand même, parce qu'évidemment, j'ai affaire à un docteur en français, quoi, donc le mec, pèse forcément plus que moi et puis, il y avait quand même des choses à dire, mais il avait l'air très content de mon travail et il m'a même dit que je savais, surprendre le lecteur avec ma façon de tourner le texte et tout, et de comparer et cetera, de faire des choses et tout. J'étais Ouais, très fière à ce moment-là de ça et donc du coup, le français, ça a été passé très facilement et du coup, pour moi, c'est une des phases où est-ce que je me suis sentie la plus «créatrice», entre guillemets, cette époque-là. Mais créatrice, en termes d'écriture, tu vois? Parce que je faisais, mine de rien avec ce RP, en fait, des RP beaucoup plus poussés, qu'à l'époque, de quand j'étais, petite. Des RP beaucoup plus profonds, tu vois? Les personnages, c'était pas des personnages: «Je suis méchant parce que je suis méchant, je veux détruire la planète». Quand je faisais des méchants, ils avaient un sens, ils avaient un besoin, ils avaient une personnalité, ils il y avaient, tu avait vois, quelque chose. il y avait enfin la profondeur nécessaire pour chaque perso, quoi. C'est ça et j'avais vraiment, tu vois, vraiment des univers très à part, des choses, très approfondies. Je faisais des études pour faire quelque chose de beau, en fait, d'agréable pour tout le monde aussi, pas que moi, en fait, pas qu'un personnage qui puisse me plaire à moi, mais aussi aux autres, parce que forcément quand tu es en RP, tu vois, quand tu es en RP et que personne veut jouer avec toi, ça sert pas à grand chose. Donc tu essayes de faire des personnages qui sont un peu plus poussés et en plus de ça, avoir les félicitations, en fait, de cet homme, en fait, ça m'a fait un peu me rendre compte que j'étais un petit peu créatrice, en fait, dans tout ce qui est dans tout ce qui est écriture, quoi et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée à ce moment-là à reprendre, confiance en moi, sur ma capacité à créer, heu et j'ai retenté à ce moment-là, de refaire, en fait et c'est à ce moment-là, le fameux moment, en fait, parce que je me suis dit: je peux créer, je suis apte» et en fait, ça faisait déjà quelques mois que je regardais, des VTubers, notamment Ah! Okayo, Ah bah, notamment justement, Okayo qui on arrive aux prochaines questions, réserve ça un petit peu, mais nice. nice, tu me donnes la transition Nice. parfaite. Aïe, aïe, Je aïe. regardais, beaucoup ça et donc du coup, j'étais bercée dans les VTubers à ce moment-là et je me suis dit: «J'aime créer, j'aime les histoires, j'aime les VTubers, j'ai toujours aimé faire de la vidéo. J'assemble Let's tout, go. on fait quelque chose». J'ai commandé, mon premier avatar qui n'est pas du tout, comme celui-là ou celui juste avant, mon premier avatar n'est vraiment pas celui qu'on peut voir actuellement et je me suis dit, «Allez», j'avais pris un truc assez cheap, ça allait quand même, c'était cool quoi, mais c'était quand même assez cheap par rapport à ce que j'ai aujourd'hui mais j'en étais très contente. Je faisais mes petites vidéos sur YouTube à ce moment-là. C'était encore une fois des trucs, très entre potes, mais beaucoup plus célèbres, et beaucoup plus mieux amenés en fait, tout simplement. Ouais, Hem Parce que, pour le coup, les blagues étaient, comment dire? Étaient plus recherché. plus justes, mieux cadrées, puis, c'était un peu moins des balbutiements d'enfants, un peu moins des blagues en mode, «le pipi, tu vois? Genre, tu sens quand même qu'il y a une recherche un petit peu C'était plus un peu adulte, moins MLG, c'était un peu plus, haha, blague sur état actuel du monde, et ouais, c'est ça, c'était des trucs un peu plus recherchés, puis un peu plus personnel aussi parce que je jouais aussi avec mes potes à ce moment-là et puis, j'étais un petit peu plus bercée sur le fait d'être avec les autres aussi parce que je faisais pas forcément ça avant, d'être avec les autres et c'est vrai que ça a connu un petit succès et puis au niveau du montage aussi, je m'étais améliorée et surtout, j'ai commencé à regarder les montages parce qu'avant je regardais pas forcément bien les montages, à part les MSG parce que je me suis beaucoup inspirée. Avant ça, les montages, je faisais les montages parce que moi je voulais faire les montages et du coup je faisais quelque chose de très créatif mais encore une fois, c'était avant-gardiste, parce que c'était ce que je voulais faire moi et c'était mmh, pas forcément dans la bonne époque du coup
Ouais. c'est là parce qu'en fait, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait les vidéos YouTube, comment bah, tu sais, par exemple, les zooms, les fameux zooms, tu vois? Quand tu zoomes pour, capter l'attention, machin. Tous tous des trucs cons, tu vois? Que tu remarques pas forcément, mais quand tu regardes les vidéos pour de vrai, tu vois tous ces montages et Ouais, quand tu as la technique bah, derrière, tu tu vois un petit peu ce qui a été vraiment utilisé et voilà tu comprends pourquoi ça a été et ça fonctionne. utilisé à tel moment. C'est ça et ça fonctionne et quand tu étudies, en fait et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup, étudier, la comment dire? La mentalité humaine, la philosophie humaine et tout, à ce niveau-là, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, on parlait beaucoup du cerveau humain, tu sais, de ses réactions et cetera et ça m'a beaucoup, intéressée, moins dans le sens parce que je voulais, exploiter ça que dans le sens parce que c'est intéressant de se rendre compte que le cerveau humain est très formaté, en fait et j'ai beaucoup aimé, en fait, étudier ça, justement pour me sortir de ça, tout simplement. Je n'aime pas être dans une condition là, c'est vraiment c'est un peu le côté de mon père qui ressort, là, pour le coup, l'anarchie qui remonte, mais je n'aime pas être dans une condition et du coup, je me suis beaucoup renseignée pour être hors de ma condition et comprendre un petit peu ce qui marchait sur le cerveau général et puis ne Ouais. pas me faire piéger, en fait, par ce qui fonctionne sur absolument tout le monde et me méfier, en fait, des pièges et aujourd'hui, ça marche, sauf sur TikTok. TikTok, ça m'énerve parce que TikTok, à chaque fois, il m'enferme donc ni je me fais avoir par TikTok. TikTok qui te J'étudie regarde et beaucoup pour essayer de m'en sortir. qui te fait hold my beer, je vais te faire replonger, moi, je vais bien te catégoriser Totalement. et t'es là en mode, mais nique tes morts, pourquoi ça marche? Ah non, mais je suis son Pokémon, hein. Vraiment, il me prend dans sa Pokéball et puis j'ai pas le choix, tu vois? Genre, c'est terrible. Mais on essaye, hein. On essaye et encore hier, je me suis replongée, tu vois? Genre, je me suis dit: «C'est bon, cette fois-ci, je me contrôle 10 minutes». 5 heures plus 3 heures tard, plus j'étais tard. encore Ah, mais- 5 heures plus tard, j'étais encore et j'étais Ah, en non. fait, 5 heures plus tard, j'étais en mode: «Eh mais attends, j'ai un live là sur SCP là» et puis c'était fini. Je devais me lever, j'étais j'avais eu que 20 minutes pour me préparer, tu vois? Donc oui, c'est ça aussi. C'est totalement ça et ouais Aïe, et aïe, du coup, aïe. beaucoup d'études pour faire comme les autres pour le coup et c'est là où est-ce que j'ai commencé en fait à faire un peu plus comme les autres, un peu moins, juste que comme moi, tu vois? Et je pense que c'est quelque chose qui m'a aidée justement pour mon projet parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais pas un grand internet, donc du coup, je faisais mes vidéos YouTube et ça «fonctionnait» entre guillemets, vite fait, hein, par rapport à aujourd'hui, mais ça «fonctionnait» entre guillemets et hem et et j'étais contente, mais forcément, comme je faisais comme les autres, ça ne m'allait pas en tant que Ouais, créatrice tu et voulais faire un peu plus comme toi-même, tu voulais pas ressembler c'est ça. aux autres, quoi. C'est ça, totalement et du coup, j'ai eu un arrêt, de tout ça, pendant quelques mois parce que j'étais un petit peu déstructurée et un petit peu mal à l'aise, en fait, avec moi-même. J'étais à nouveau, en fait, au bout de ma vie, et j'étais honnêtement, en décembre, du coup, j'en ai souvent parlé, donc je sais pas si, c'est sensible ou pas, sur ta chaîne, mais Le- quand je dis au bout de ma vie, le- c'est pas pour, Ouais, non, c'était juste pas une un voilà. expression. C'est vraiment, t'as été. Voilà, c'est ça Dans tous les cas, ici, on peut et parler de tout sans problème. OK, OK. Donc du coup, ouais, j'avais vraiment des pensées assez noires pour me dire: «Bon, c'est fini quoi, au bout de décembre» et notamment parce que j'étais du coup sur cette pente et je voulais faire du streaming depuis longtemps, mais je pouvais pas parce que j'avais vraiment la connexion, tu sais, à 0,2 MO, tu vois? Genre, les par seconde, tu vois? La bonne connexion nulle, donc impossible La bonne et connexion en fait ADSL de la campagne. c'est ça, c'est totalement ça et en fait, en décembre, du coup, 2021, du coup, il y a eu le message, l'email en fait, qui est apparu, 10 jours avant que je fasse une bêtise en fait, enfin, 10 jours avant le jour où est-ce que j'avais programmé en fait, de faire une bêtise, qui me disait, «Eh, tu vas avoir la fibre bientôt» et j'étais en mode: «On va faire une bêtise plus tard, d'accord? On va tester ça La avant». bêtise attendra un petit peu, j'ai des conneries à faire sur Internet. Allez, let's go. C'est ça, c'est totalement ça et du coup, j'ai bien fait de repousser cette bêtise parce que du coup, je me suis mise, du coup, au VTubing sur Twitch, du coup et j'ai eu, le succès que j'ai eu et heureusement parce que du coup, bah, déjà pour ma vie, parce que c'est sympa de vivre et C'est sympa, au final, c'est un bon concept, ça, la vie, même si c'est un peu foireux par moment, t'y amuses bien quand oui, même. c'est ça.
il y a des mauvais côtés, mais il y a des très bons côtés aussi. Il y a des très bonnes personnes qui ont été rencontrées aussi. Et c'est vrai qu'au niveau créatif, en fait, je me suis jamais sentie aussi bien parce que c'est quelques mois, en fait, entre le moment où est-ce que j'ai accepté de faire, comme les autres et que j'ai accepté, de me réformer et ce moment-là, j'ai, commencé à comment dire? À faire germer, en fait, quelques pensées de comment je pouvais faire pour faire comme les autres, mais faire comme moi surtout, tu vois? Avec cet entre-deux, en fait, de Ouais. ce que les gens recherchent, tu vois? Mais ce que moi je suis. Et et du coup, du coup, à ce moment-là, c'est vrai que c'était du pain béni pour moi parce que du coup, je faisais cet entre-deux, et ça n'a jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui quoi, qu'à ce moment-là. J'ai rencontré une certaine célébrité qui m'a frappée. À ce moment-là, j'étais assez sonnée, c'était assez improbable et encore aujourd'hui, j'ai du mal T'as à été surprise du succès que t'as rencontré et t'étais en mode, mais pourquoi en fait? c'est ça, en fait, parce que moi, je m'attendais vraiment, tu vois, à avoir, tu sais, enfin, même 0. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais je le disais souvent: «Si j'ai 0 personne pendant des années, j'en ai rien à foutre, ce sera mon projet», tu vois? Parce qu'en fait, je me cherchais, en fait, je cherchais comment dire? Une excuse pour Une... repousser, en fait, la date de la fin, en fait, tu vois? Hmm. Parce que pour moi, c'était la dernière excuse et puis derrière ça, j'avais plus rien et encore aujourd'hui, tu vois, genre, si j'ai pas ça, je sais pas ce que j'ai, tu vois? Enfin, si, bien sûr, je sais ce que j'ai aujourd'hui, tu vois? C'est plus quelque chose Mais qui me c'était pousserait pas à le en cas à finir, l'époque. mais c'était pas C'était... le cas à l'époque, tu vois? Et mais clairement qu'à l'époque, tu vois, si j'avais pas eu ça, je pense pas que j'aurais eu quoi que ce soit, tu vois, pour me rattacher, parce que, par exemple, aujourd'hui, tu vois, j'ai une petite amie en or, tu vois, jamais j'irai me foutre en l'air et puis même maintenant, tu vois, j'ai réussi à combattre, la dépression, j'ai réussi à avancer, dans mon amour-propre, tu vois, et cetera donc j'avoue qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me tuerait, mais ça me ferait énormément chier, tu vois? Je serais au bout quand même, mais d'une autre façon, tu vois? Tu Mais seras moins au bout qu'avant. T'as, c'est t'as ça, d'autres choses qui te j'aurais quand même une retiennent grosse marge pour me que... dire, Ouais, je peux survivre, le temps de ok. et et voilà, du coup, au niveau création, après, je pense que, bah, du coup, Bah après, c'est plus dans le passé, du coup, c'est dans l'actuel et ça répond plus à la ouais. question, quoi. Bah, ça répond quand même un petit peu à la question, mais c'est vrai que derrière, il va y avoir plus de détails qui vont être nécessaires, Oui, notamment avec les questions que je vais te poser juste après. voilà, c'est pour ça, je veux pas marcher sur toutes tes questions non plus. Ouah, t'inquiète pas, là on a juste fait 1h30 sur le passé, maintenant on fait 3 heures sur le Oui, ça présent. va aller. Ça va aller. Allez, c'est parti.